Oh, ça va être compliqué. Ouais, mais non, ça va. En fait, c'est parce que pour les temps. Donc il va faire des cadeaux. Mais les pulls, je sais pas combien. Tout va bien? Je te passe avec le pied. Salut. Salut les pieds. Bien. Ça marche. Je vous présente, comme d'habitude, le maître des cérémonies, le docteur Renzo Manfredi, capitaine de réserve de l'armée française, médecin otorino-laryngologue et chirurgien cervico-facial, conseiller municipal de Centeny. Renzo, je vous laisse. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons commencer la cérémonie. Nous tenons à remercier chaleureusement les personnalités présentes et qui se sont déplacées pour cette commémoration du 8 mai 2024. Monsieur le maire de Centeny et conseiller régional Vincent Bedu, nos 4 sapeurs-pompiers de la 23e compagnie, nos 2 urgentistes de la Croix-Rouge française, notre porte-drapeau de la SAC, monsieur Bernard Chevillon, le conseil municipal des enfants et notre police intercommunale. Merci aux élus et aux Centenoises et Centenois pour votre présence. Ouvrez le banc. Aux couleurs. J'invite le conseil municipal des enfants à venir lire son discours au pupitre. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être présents à cette cérémonie en ce 8 mai 2024. Nous tenons à rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France au détriment de leur vie. Si aujourd'hui nous vivons dans un pays en paix, Que nous pouvons aller à l'école et manger tout à notre faim, c'est en partie grâce au précieux courage des soldats français qui ont combattu pendant cette guerre. aujourd'hui plus que jamais, nous nous devons de respecter ceux qu'ils ont gagnés et ainsi conserver cette paix en France. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et d'être présents pour cette commémoration. J'invite monsieur le maire Vincent Bedu à venir au pupitre pour lire son discours. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour votre présence aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence des sénateurs Christian Cambon et Laurent Lafont, ainsi que notre nouvelle sénatrice Marie-Carole Sientu, tous 3 retenus par des obligations similaires. Messieurs les présidents d'associations, messieurs les représentants de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mesdames et messieurs les représentants de la Croix-Rouge, mesdames et messieurs les élus, les membres du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, en vos grades et qualités. Nous voici rassemblés pour marquer le 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Un jalon décisif de notre histoire, où les forces alliées ont triomphé des forces de l'Axe. C'est un moment pour se souvenir des sacrifices incommensurables endurés par tant de vies, militaires et civiles, qui ont façonné notre présent. En particulier, nous portons dans nos cœurs le souvenir des victimes centenoises, dont le courage et la résilience
continue d'inspirer notre communauté. Dans un monde où les tensions géopolitiques ne cessent de croître, il est de notre devoir impératif de perpétuer la mémoire de ces héros pour que les erreurs du passé ne se répètent pas. Je tiens à saluer les enfants du conseil municipal, leurs encadrants, les parents, ainsi que nos élus en charge du CME pour avoir su capter et restituer l'essence de cette commémoration avec sincérité et respect. Leur contribution renforce notre engagement collectif à honorer ceux qui se sont battus pour la liberté. Commémorer, c'est plus qu'un acte de souvenir. C'est un engagement vers l'avenir. Une affirmation que nous ne laisserons pas les leçons de l'histoire s'effacer dans l'oubli. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui, unis dans la mémoire et la reconnaissance. Dans ce XXIe siècle où les défis sont nombreux, où la liberté et la paix sont plus fragiles que jamais, rappelons-nous les mots d'Aimé Césaire. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Ces paroles résonnent avec force aujourd'hui, alors que nous faisons face à une recrudescence d'actes haineux et racistes. Ensemble, préservons la mémoire de notre passé pour éclairer notre chemin vers l'avenir. Je souhaiterais maintenant vous donner lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables du désert d'Afrique, et du Levant à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont
battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut et trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés, malgré eux, dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer des jours heureux. Avant même la fin de la guerre, des nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire, des combats de la France libre et de la résistance comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. J'invite le Conseil municipal des enfants à déposer leur gerbe. J'invite Monsieur le maire de la commune et ses élus à déposer leur gerbe.
aux morts. Je vous invite à observer une minute de silence. Fermez le banc. Nous allons remercier notre porte. Nous allons remercier le porte-drapeau de la SAC, M. Yohann Savary, mesdames et messieurs les élus. La cérémonie est terminée. Je remercie toutes les personnes présentes pour cette cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. J'invite tous les participants à venir nous rejoindre pour un pot de l'amitié en salle du Conseil, salle des cérémonies, et par la suite au repas pour ceux qui aiment réserver. Merci.